Donc aujourd'hui, on va faire une présentation pour tout ce qui a rapport avec le doré qu'on a préparé la dernière fois. Donc on va avoir le tapas de fish and chip, l'assiette tapas, on a la sauce tartare, on a le quartier de citron. Ensuite de ça, on a l'assiette pour le fish and chip. On va mettre les frites ici, on a toujours la sauce tartare et on va mettre les deux bâtonnets de fish and chip. Pour le burger de poisson, on utilise les mêmes plateaux que les burgers, une tranche de lait du iceberg. On a toujours le cup à frites. On a déjà grillé notre pain. On a mis une tranche de fromage sur le pain chaud. Et on a nos condiments, ketchup, mayonnaise et la sauce tartare. Donc, prochaine étape, on va juste vous montrer comment on a fait le cornet pour déposer les fish and chips. Donc, ce qu'on va faire avec le papier, on va laisser le côté le plus foncé à plus sur la table. On va juste plier en deux. À ce moment-là, on peut vraiment le plier ensemble. Ensuite de ça, on va rejoindre le coin gauche avec le haut ici. Pas besoin de plier. Et là, on va tourner. Donc, rendu à cette étape-là, vous commencez à tourner. Et on va tourner ensemble. Vraiment, pour que les 3 points, vous allez finir avec les 3 pointes ensemble. Donc, on va juste tourner. Et là, on va plier ensemble les 3 points. Donc, juste faire attention que les pointes sont pliées et ça va vous donner votre cornet. Donc, ensuite de ça, ça va vous donner le même résultat qu'ici. Vous avez les deux le cornet. Donc, ça va être utilisé pour mettre les fish and chips. Donc, ensuite de ça, ce qu'on va faire la cuisson du doré. Le doré, on a vraiment pris soin qu'il soit complètement dégelé. Et là, on l'a aussi asséché avec un linge. Ensuite de ça, on va sceller le doré sur les deux côtés. Donc, le plus important, vous ne pouvez pas faire ça si le poisson est congelé. Il faut vraiment que le poisson soit dégelé et asséché. Sinon, il va rejeter de l'eau et votre tempura ne sera pas le même résultat. Donc, prochaine étape, on va enfariner les filets de doré. Donc, ce qu'on a pris, juste un cube de boule de farine. Et là, ce qu'on va faire, on va s'approcher de la friteuse. Donc, mes paniers sont déjà dans l'huile. Ce que j'ai fait, j'ai seulement fariné légèrement. J'enlève l'excédent de farine. J'ai trempé mon filet de doré dans mon mélange tempura, le même qu'on utilise que pour les crevettes. Et là, on va commencer la cuisson. Ce qui est important, il faut vraiment tenir le filet de doré pour les 10 premières secondes, le temps que la pâte se mette à gonfler. OK? On va faire la même chose avec les 3 autres filets. Bon, on y va avec le prochain filet. Je ne laisse pas la tempura s'égoutter. Je laisse le maximum de pâte sur le doré. Donc, je tiens le doré encore. Donc, ensuite, même chose avec le troisième, tempura. Je laisse vraiment tout le mélange tempura dessus. Et je le mets dans la friteuse. Je tiens encore 10 secondes. J'attends que la pâte se mette à gonfler. Ensuite de ça, je peux le laisser. Donc là, pour les prochains 30 secondes, j'attends que le produit se mette à gonfler. Ensuite de ça, je peux mettre facilement les 3 dans le même. Et là, je vais déposer mon panier sur les filets de doré et je vais cuire pour un temps de 3 minutes. Donc, pendant ce temps-là, je vais préparer une assiette avec du papier brun. Donc, on va préparer l'assiette pour pouvoir absorber le surplus d'huile de nos filets de doré. Donc, on va juste s'installer comme ça. Donc, ce qu'on fait, on va déposer notre assiette ici. Quand les dorés vont être prêts, on va les mettre sur l'assiette pour absorber le surplus d'huile. Donc, si on regarde la cuisson, on veut aller chercher un peu plus de coloration encore. Donc, on va laisser une minute. Le fish and chip est prêt quand on a vraiment une belle coloration dorée. Calculez un temps de cuisson de 3 à 4 minutes, mais le plus important, c'est que votre doré soit complètement dégelé.
Donc, j'ai encore 30 secondes de cuisson. Les filets dorés. La coloration commence. Et pendant ce temps-là, j'ai cuit mes frites. Donc, j'ai déjà mes frites qui sont prêtes pour monter mes assiettes. Mes assiettes sont déjà montées. Donc là, ce qu'on commence à voir, c'est que les fish and chips sont pratiquement prêts. Donc là, la cuisson est terminée. Donc vous voyez, on assure quand même d'aller chercher une belle coloration. On va déposer les filets dorés sur l'assiette avec un papier absorbant. Je vais tourner les fish and chips des deux côtés pour enlever l'excédent d'huile qu'on ne veut pas retrouver dans l'assiette. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon assiette de fish and chips. Je vais venir déposer mes frites. Je mets des frites dans l'assiette. Et je mets aussi un peu de frites à côté. Ensuite de ça, je vais prendre un bâtonnet de fish and chips que je vais mettre à l'intérieur. Et je vais déposer un bâtonnet de fish and chips juste à côté. Donc, un fish and chips qui va à l'intérieur et un qui reste juste à côté. Donc, c'est vraiment question de look pour la présentation. Vous avez votre quartier de citron avec la sauce tartare et les frites, 2 bâtonnets de fish and chips. Donc, ensuite de ça, on va faire le tapas fish and chips. Pour le tapas, j'ai ma sauce tartare, mon quartier de citron. Je vais déposer quelques frites en haut dans l'assiette. Donc, on ne veut pas trop mettre de frites avec le tapas. Pour le tapas, on va utiliser un filet de doré. Donc, ça va vous donner votre portion pour le tapas. Ensuite de ça, on va faire le burger de poisson. Le burger de poisson, c'est assez simple. On a la laitue iceberg, le pain qu'on a déjà grillé sur la plaque. Lorsque le pain est chaud, on va déposer la tranche de fromage. On a les condiments, sauce tartare, ketchup, mayonnaise. On va déposer le filet de doré sur le fromage et on va juste accoter le pain dessus. Ensuite de ça, on va mettre un cop de frites. Donc les frites, même chose. On garde le cop debout, c'est important. Et on va mettre un peu de frites à côté dans l'assiette. Donc vous avez les frites dans le cop et à côté du cop. Donc voici le burger de poisson.